De retour au professionnel pour bien voir, bien entendre, avec le sourire. Et là, on va vraiment arriver à une portion de l'émission qui me rejoint beaucoup parce que je suis en plein là-dedans avec mon fils de 15 mois. On retrouve Dr Julie Lessard de la clinique dentaire du quartier, membre du groupe S3. Bonjour. Vous êtes accompagnée de Bianca aujourd'hui, hygiéniste dentaire à la clinique dentaire du quartier. Oui. Depuis combien d'années? Depuis 6 ans à Québec, ici, mais depuis 20 ans déjà. Wow! OK. Et là, vous avez une spécialité, les enfants. Oui, on aime ça, on s'amuse. Oui, c'est vraiment agréable de recevoir les enfants pour leur première visite aussi. C'est plus la même dentisterie qu'avant. Hein? Mais là, il y a une question quiz, là. Avant de parler de la dentisterie d'avant et de comment les attirer, comment rendre la brosse à dents plaisante. À quel âge vous pensez qu'on doit amener notre enfant pour la première fois chez le dentiste? 2 ans. 2 ans. Est-ce qu'on a la bonne réponse? Oui! Bravo! En fait, l'ordre des dentistes dit 6 mois après l'éruption de la première dent, mais on s'entend que c'est rare les gens qui apportent leur enfant à 1 an. Là, oui. Parce que la première dent érupte aux alentours de 6 mois. Donc, 2, 3 ans, ou encore, on dit souvent à nos patientes qu'on voit enceintes, on leur dit, apporte ton bébé pour, le conscientiser tranquillement, pour qu'il n'ait pas peur des bruits, puis tout ça. Donc, aux alentours d'1 an, la maman souvent apporte son enfant pour le nettoyage. Puis, vers 2, 3 ans, on commence avec le jeune enfant, là, avec Bianca. Avec moi. Est-ce que c'est difficile? Comment vous y prenez, là, la première fois que vous rencontrez l'enfant à 2 ans, s'installer sur la grosse chaise, la lumière, le bruit? Bien, je dirais pas que c'est difficile parce que c'est vraiment un jeu. Oui, quand je disais qu'on s'amuse, je m'amuse avec l'enfant. Puis de là, tous les accessoires pour les amuser, petits miroirs colorés. On les fait participer. Ils regardent en bouche, les petits verres, les brosses à dents. Là, les nouvelles brosses à dents, c'est high-tech, là. Vraiment, là, il y a de la lumière ici, donc ça minute le temps de brossage. Ah, donc quand elle s'éteint, c'est terminé. On brosse une lumière pour les dents supérieures, une lumière pour en bas. Fait comme ça, on est certain d'avoir passé partout. Là. Il y a des brosses à dents aussi qui jouent de la musique? Oui, oui. Maintenant, il y a des nouvelles brosses à dents aussi qu'on peut mettre une application sur notre iPhone ou l'iPad. Puis là, c'est de la mousse sur l'iPad. Puis là, quand on part la minuterie, l'enfant se brosse les dents. Puis là, la mousse se dissipe jusqu'à ce que l'image apparaisse. Ah, c'est bien pensé, ça. Oui. Parce que les enfants aiment participer. C'est pour ça, le miroir, on leur montre ce qu'on fait, on dit, OK, on va le faire ensemble. Tu sais, la bouche, on voit pas ce qui se passe dedans. Là. Donc, ça les insécurise beaucoup. Fait qu'en leur donnant le miroir, on leur dit, bon, on va aller... on utilise des thèmes qui sont différents que les adultes. Là. On va dire, on va prendre l'aspirateur, donne un bisou sur la paille. On parle sans arrêt. C'est vraiment comme une pièce de théâtre. Là. Si on a à faire un plombage à un enfant, c'est une pièce de théâtre. On rentre, on parle sans arrêt. On dit, là, la dent, il faut qu'elle s'endorme. Puis quand elle s'endort, elle aime pas ça, elle est un petit peu gênée. Fait que là, ferme tes yeux, puis tu vas avoir ronflé. On fait plein de choses bizarres pour que les enfants ils embarquent dans le jeu, puis ils ferment leurs yeux, puis là, je leur dis, OK, tu vas voir, ça va faire dodo là-dedans, puis là, on l'endort tranquillement. Tu sais, c'est l'anesthésie, mais on y va doucement, là. Est-ce que ça vous prend de l'instrumentation spécifique pour les enfants? Mais non, on prend les mêmes instruments. C'est une bonne question. Ma dentiste à la clinique qui fait beaucoup d'enfants, elle a je ne l'ai pas apporté, j'aurais voulu l'apporter. C'est pour recouvrir l'anesthésie. C'est un alligator qui recouvre la seringue d'anesthésie. Donc, les enfants ne voient jamais la seringue. C'est sûr que moi, normalement, quand je travaille, ils ne la voient pas parce que je leur dis qu'il faut qu'ils ferment les yeux parce que la dent est gênée de s'endormir. Nous, on ne croirait pas ça, mais peu importe. Les enfants aiment ça. Mais elle arrive avec son alligator, là, ils trouvent ça super mignon. Fait que, déjà là, ça sécurise. Puis la petite piqûre, ils la sentent pratiquement pas. Mais oui, c'est les mêmes instruments, mais on met moins d'anesthésie. Donc, ce qui fait mal, c'est pas la piqûre chez le dentiste, c'est le produit anesthésiant. Fait que le truc, c'est d'y aller tranquillement. N'importe quel dentiste est capable de faire une anesthésie sans douleur. Il faut juste y aller doucement. Comment on s'y prend? Puis Bianca, il y a des choses, entre autres, comme une petite pastille qu'on peut... Bien, c'est pour contrôler le brossage. Donc, à la maison, après avoir brossé les dents, le parent va donner une petite pastille comme ça à son enfant, fait qu'il il croque. Il passe partout sur ses dents. Puis finalement, ça va colorer en rose comme ça où est-ce qu'il reste de la plaque dentaire. Oh, donc, on sait, il faut brosser. Mieux brosser. De ce côté-là. Et de là, l'importance, excuse-moi, que les parents contrôlent le brossage. Après, l'enfant ne peut pas le faire tout seul là, pour arriver à un bon résultat. C'est bon pour les adultes aussi. Oui, c'est ça que je me dis. On va t'en laisser. Ça, c'est une question fréquemment posée des parents en clinique.
les parents savent pas qu'on doit brosser après. Tu sais, les enfants veulent tous brosser leurs dents tout seuls. Toi, tu vas le vivre avec ton enfant de 15 mois. Ils veulent jouer avec la brosse à dents. Laissez-les jouer. Il faut que tu passes. Tu dis, c'est beau, mais maman, il faut qu'elle y aille. Maman va aller brosser, enlever toutes les petites bébites. Tu veux pas que les petites bébites mangent tes dents. Tu sais, les enfants, souvent, ça aime ça quand on parle comme ça. Puis, on met un grain de riz en bas de 2 ans. Un petit pois vert en haut de 2 ans. On parle de la quantité du dentifrice. De dentifrice, oui. Fait un grain de riz en bas de 2 ans, ça, c'est une autre question assez souvent posée. La soie dentaire, les parents sont toujours étonnés, mais dès que les contacts sont serrés entre les dents, il faut passer la soie dentaire. Fait que ça peut être surprenant. C'est pour ça qu'on a des soies spéciales. C'est plus facile et pour l'enfant et pour le parent d'aller avec ça, au lieu de se mettre les doigts dans la bouche de l'enfant. Fait que oui. La soie dentaire, lorsque les dents se touchent. Puis là, on a le petit boîtier quand on perd nos premières dents aussi. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est pour la fée des dents? Oui, c'est ça. L'enfant repart avec sa petite dent dans la grosse dent. Et oui, on la met sous l'oreiller. Et puis là, vous avez un appareil, le noir et gris. Oui. C'est le néon. C'est ça que je pensais qui remplaçait la radiographie. Le laser dentaire, là, c'est vraiment pas douloureux, zéro douleur. Souvent, les caries chez les enfants, on va les voir facilement. Ça va être comme un point foncé. Mais ça peut arriver des fois que c'est plus difficile, puis on veut pas prendre de radiographie nécessairement. Donc, le laser, ça peut être une bonne option. On le passe sur la dent, puis ça va vraiment sonner quand il va avoir une carie. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont plus sujets à développer des caries que d'autres? Oui, bien oui, parce qu'il y a des enfants qui sont plus sujets de par leur alimentation. Comme exemple, dormir avec un biberon. Oui. C'est vraiment pas une bonne idée. Le lait, c'est du lactose, c'est du sucre. Donc, les dents sont en contact avec le sucre toute la nuit ou toute la période que l'enfant tète. Donc, c'est de téter un biberon d'eau, si l'enfant a pris l'habitude. Aussi, tout ce qui est bonbons qui collent, comme des jujubes? Bien, des jujubes, des caramels, c'est vraiment pas bon parce que ça reste trop en contact longtemps. Donc, c'est la fréquence d'ingestion et c'est le temps de contact avec la dent qui va faire que ça va créer des caries là, dans les choix de collation. Là. La dentisterie, la brosse à dents devient plus plaisante comme activité, finalement. Là. On est loin de la petite bague en diamant puis la gomme à effacer chez le dentiste. Là. Je trouve ça extraordinaire. Bien oui, on a des coffres au trésor. On rend ça le fun parce qu'on veut justement pas traumatiser les enfants comme c'était dans le temps. L'histoire d'horreur, on en a tout le temps. Là. On en entend parler tous les jours. Donc, les enfants, on veut que ça soit le fun pour eux. C'est pour ça, justement, qu'on a des petits certificats pour ceux qui ont pas de caries. À la clinique dentaire du quartier, on reçoit notre certificat quand... Exactement. C'est bien. Question de fierté. C'est très, très populaire. Les enfants adorent ça. Les parents sont super fiers. Pourtant, c'est juste un certificat chez le dentiste. Mais moi, je vais prendre mon premier rendez-vous. Là, je vais prévoir à l'avance il y a 15 mois, mais quand même, je vais retenir ça. Merci beaucoup. Merci. Merci, Bianca. Cette émission vous a été présentée par les lunetteries La Vue, les cliniques Lobe et S3 Santé. Lesprofessionnels.tv pour bien voir, bien entendre avec le sourire.